On prend le bus ou le tramway pour y aller? Le bus ligne 42 est le plus rapide d'ici. D'accord. L'arrêt est juste là, devant la boulangerie? Il faut acheter des tickets à cette borne automatique. Je n'ai jamais utilisé cette machine. Comment ça marche? C'est simple, touche l'écran pour commencer. C'est fait, je choisis la langue française. Très bien. Maintenant, clique sur le bouton « Acheter un titre ». Je clique. Il y a beaucoup d'options différentes sur l'écran. Prends un ticket T+, c'est pour un trajet simple en ville. Un seul ticket pour toi et un pour moi? C'est moins cher si on prend un carnet de 10 tickets directement. Mais on n'a pas besoin de 10 tickets aujourd'hui? On les utilisera plus tard pendant la semaine pour d'autres sorties. Tu as raison, je sélectionne le carnet de 10. Regarde le prix affiché, ça fait 17 € au total. C'est assez cher? Le coût de la vie à Paris augmente beaucoup? Oui, mais c'est très pratique pour se déplacer sans stress. La machine me demande maintenant comment je veux payer. Choisis le paiement par carte bancaire, c'est le plus rapide. Je sors ma carte bleue de mon portefeuille. Insère-la dans le petit lecteur en bas à droite de l'écran. Voilà, c'est fait. Je dois taper mon code secret à 4 chiffres? Non, regarde, le paiement sans contact est activé sur cette borne. Ah oui, c'est vraiment très pratique quand on est pressé. Le paiement est accepté. Retire ta carte maintenant. J'entends la machine imprimer quelque chose à l'intérieur. Ce sont nos tickets qui tombent dans le bac métallique en bas. Laisse-moi les prendre. 1, 2, 3, 4. Ne les compte pas un par un ici, on va rater notre bus. D'accord, je te donne 5 tickets pour toi. Merci, je les mets bien en sécurité dans mon petit sac. Et je garde les 5 autres dans ma poche de manteau. Fais attention de ne pas les perdre avec tes clés. Ne t'inquiète pas, je fais toujours très attention. La machine demande si tu veux imprimer un reçu. Non, ce n'est pas la peine d'utiliser du papier pour rien. Exactement. Viens, on va s'approcher de l'abri de bus pour attendre. Il commence à pleuvoir un petit peu. Heureusement qu'il y a un toit. Mets-toi au fond sous le verre pour ne pas être mouillé. Il y a du monde qui attend avec nous aujourd'hui à cet arrêt? C'est l'heure de pointe, tout le monde rentre du travail maintenant. Regarde le panneau d'affichage électronique en haut du poteau. Qu'est-ce qu'il indique pour notre ligne 42? Il dit que le prochain bus arrive dans 4 minutes exactement. C'est parfait, on n'a pas besoin d'attendre très longtemps. Le panneau indique aussi la direction du terminus final. Oui, il faut bien vérifier qu'on prend le bus dans le bon sens. Notre arrêt s'appelle Place de la République, n'est-ce pas? Exactement, c'est la bonne direction pour notre rendez-vous. Il y a combien de stations avant notre destination finale? Laisse-moi regarder le plan interactif sur mon application. C'est plus facile sur le téléphone que sur le grand plan mural. Oui, alors, nous avons 8 arrêts au total à faire. Ça va prendre combien de temps de trajet, à ton avis? Environ 20 minutes si la circulation automobile est fluide. Espérons qu'il n'y ait pas de gros bouchons sur la route ce soir. C'est toujours le risque quand on prend un bus en centre-ville. Je vois un grand véhicule bleu approcher au loin dans la rue. C'est bien le nôtre,
Prépare ton ticket à la main. Le bus s'arrête exactement devant nous, les portes s'ouvrent. Laisse descendre les gens avant de monter, c'est la règle de base. Oui, je me pousse un peu sur le côté pour laisser le passage. Vas-y, monte par la porte avant, juste à côté du chauffeur. Bonjour monsieur le chauffeur, bonne fin de journée. N'oublie pas de valider ton ticket dans la petite machine jaune. Je le glisse dans la fente. Ça y est, il y a un bip sonore. Parfait, je valide le mien aussi juste derrière toi, avec un autre bip. Pourquoi la machine clignote en vert après la validation? C'est normal, ça veut dire que le ticket est bien composté. Il y a beaucoup de passagers debout dans l'allée centrale. On va avancer vers le fond, il y a peut-être plus de place là-bas. Tiens-toi bien au bar, le bus démarre un peu brusquement. Oh là, j'ai failli perdre l'équilibre sur cette accélération. Accroche-toi fermement à la poignée orange juste au-dessus de ta tête. C'est bon, je suis bien stable maintenant avec mes deux pieds. Il fait vraiment très chaud à l'intérieur de ce véhicule rempli. C'est à cause du chauffage fort et de tous ces passagers. Je vais enlever mon écharpe rapidement, je ne respire plus. Bonne idée, mets-la dans ton sac pour ne pas l'oublier en sortant. Regarde vite, il y a 2 sièges libres là-bas près de la grande fenêtre. Vas-y vite avant que quelqu'un d'autre ne prenne notre place. Pardon, excusez-moi madame, j'essaye de passer dans l'allée. C'est bon, nous avons réussi à nous asseoir ensemble. C'est beaucoup plus confortable que de rester debout tout le trajet. Surtout avec mes sacs de courses qui pèsent très lourd. Mets-les sur tes genoux ou par terre entre tes pieds. Je les garde sur mes genoux, le sol n'est pas très propre. La vitre est pleine de buée, on ne voit absolument rien dehors. J'essuie un petit bout avec ma main pour regarder la rue. On vient de passer la grande église historique de la ville. C'est l'arrêt à Saint-Michel, on est presque à la moitié du chemin. L'annonce vocale est très claire et forte dans ce nouveau bus. Oui, ils ont installé un nouveau système audio très performant. Il y a aussi un petit écran qui affiche le nom du prochain arrêt. C'est très utile pour les touristes qui ne connaissent pas du tout la ville. Ou pour nous quand on bavarde et qu'on ne fait pas attention à la route. C'est vrai, il faut rester un minimum concentré pour ne pas rater la sortie. Ouf, le bus freine vraiment très brutalement cette fois. Il a dû éviter une voiture qui coupait la priorité, c'est un grand classique. Camille, tu es complètement sûr qu'on est sur le bon itinéraire? Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu doutes tout d'un coup de ma navigation? La rue me semble totalement inconnue. Je n'ai jamais vu ce bâtiment en briques. Laisse-moi revérifier sur l'application de transport en commun de mon téléphone. Fais vite, le prochain arrêt approche à grande vitesse. Ne stresse pas inutilement. L'application dit qu'il y a une déviation aujourd'hui. Une déviation? À cause de quoi exactement? Des travaux publics? Oui, il y a de gros travaux de voirie sur l'avenue principale habituelle. Ça veut dire qu'on ne passe pas du tout par notre arrêt final? Si, on y va, mais par un chemin légèrement différent et parallèle. Tu me rassures beaucoup. Je croyais vraiment qu'on s'était trompé de direction. Regarde, l'écran intérieur indique les prochains arrêts. Le nôtre est bien là. Ah oui, je le vois enfin. Place de la République est prévue dans 3 arrêts. Tu vois, il ne faut jamais paniquer si vite sans vérifier les faits. C'est juste que je déteste arriver en retard pour un rendez-vous avec des amis.
On a largement le temps ce soir. On a pris le bus en avance exprès. On a de la chance, la circulation automobile n'est pas si mauvaise dans ce quartier. Les voies de bus sont strictement réservées, donc on évite les pires embouteillages. C'est incontestablement le grand avantage des transports en commun en pleine ville. C'est exactement pour ça que je refuse de prendre ma voiture personnelle à Paris. Oh, regarde devant nous, il y a 3 hommes avec des uniformes verts qui montent. Ce sont les contrôleurs du réseau. Ils montent pour vérifier tous les tickets. Mince alors, où est-ce que j'ai bien pu mettre le mien après la validation? Tu as dit que tu l'avais mis dans ta poche droite. Cherche bien. Je cherche, mais dans cette poche, il n'y a que mon trousseau de clés. Regarde tranquillement dans l'autre poche, ou bien à l'intérieur de ton portefeuille. Je ne le trouve pas du tout, c'est vraiment la catastrophe si j'ai une amende. Calme-toi, respire un grand coup. Regarde par terre, juste près de ta chaussure. Ah, le voilà enfin! Il est tombé quand j'ai cherché mon téléphone tout à l'heure. Ouf, tu as eu très chaud. Garde-le bien à la main maintenant, jusqu'à leur passage. Le contrôleur s'approche de notre siège. Je l'entends demander « Billet, s'il vous plaît ?» Bonjour, monsieur le contrôleur. Voici mon ticket validé à l'instant. Et voici le mien, monsieur. Je viens de le ramasser. Il regarde attentivement la date et l'heure imprimée en noir dessus. Il me le rend avec un signe de tête. Merci, monsieur. Passez une bonne journée. C'est bon. Il continue son chemin et passe au passager suivant derrière nous. Mon cœur battait vraiment très vite. Je déteste cette ambiance de contrôle inopiné. Si tu as payé et validé ton titre correctement, tu n'as absolument rien à craindre. Je sais bien de manière logique, mais c'est toujours un petit stress de fouiller ses poches. Remets ton ticket dans ta poche, mais cette fois-ci, pousse-le bien au fond en sécurité. La voix de synthèse vient d'annoncer l'arrêt rue des Écoles dans le haut-parleur. C'est l'arrêt situé juste avant le nôtre. Prépare-toi psychologiquement à bouger. On doit appuyer sur un bouton pour demander l'arrêt au chauffeur? Oui, sinon le chauffeur ne s'arrêtera pas si personne ne monte à la station. J'appuie sur le bouton rouge situé sur la barre en métal près de mon siège. C'est fait. Le grand panneau rouge « Arrêt demandé » s'est illuminé à l'avant du bus. On devrait se lever maintenant pour aller doucement vers les portes de sortie. Oui, il faut toujours anticiper car il y a encore beaucoup de monde dans l'allée centrale. Pardon monsieur, excusez-nous madame, nous allons descendre au prochain arrêt. Fais attention, le bus freine encore brutalement pour s'arrêter à un feu rouge. J'ai attrapé la barre verticale jaune avec ma main libre, juste à temps pour ne pas tomber. Tiens-toi bien fermement. Allez, on avance prudemment vers la sortie centrale. Il faut descendre par la porte du milieu ou bien celle qui est tout à l'arrière? Les deux sont possibles pour la sortie, c'est comme tu préfères. On va prendre la porte du milieu, c'est incontestablement la plus proche de nous. Le bus tourne sur la grande place, en arrivant faire à notre destination finale. Je vois distinctement la grande statue au centre de la place par la fenêtre embuée. C'est bien ça. Notre terminus exact est situé juste après le grand rond-point. Je me mets juste devant la double porte pour sortir le premier sur le trottoir. D'accord, je te suis de très près avec mes sacs de course. Ne marche pas trop vite. Le bus s'est enfin arrêté complètement le long du trottoir gris. Les doubles portes s'ouvrent. Fais bien attention à la marche en descendant. C'est bon, j'ai posé le pied. Je suis en sécurité sur le trottoir. Laisse-moi passer mes sacs encombrants, s'il te plaît. Je suis coincée. Donne-moi un tout de suite. Je vais t'aider à le porter jusqu'au café. Merci infiniment. Prends celui-ci. Il est rempli de lourds livres d'art.
Ouf, il est effectivement très lourd. Les portes se referment dans un grand souffle derrière nous. Le bus repart dans la circulation. On s'écarte vite du bord de la chaussée. Il fait beaucoup plus froid dehors sur la place que dans la cabine du bus. Remets immédiatement ton écharpe. Le vent d'hiver souffle particulièrement fort ici. Je la mets tout de suite autour de mon cou. On doit aller de quel côté exactement? Le café de notre rendez-vous est tout au bout de cette large rue, sur le trottoir de gauche. C'est vraiment parfait. On a mis exactement 20 minutes, comme ton application l'avait prévu. Les transports en commun marchent merveilleusement bien quand on maîtrise les outils numériques. Je devrais sérieusement installer cette application sur mon propre smartphone aussi. Oui, c'est absolument indispensable pour survivre à Paris et optimiser ses temps de trajet. Tu auras la patience de me montrer comment l'utiliser pendant qu'on boira notre café? Avec grand plaisir. C'est une interface très intuitive. Tu comprendras en 2 minutes. Bon, on s'approche de l'intersection. On traverse au passage piéton là-bas. Fais très attention avant de traverser. Le feu est encore vert pour les voitures qui tournent. C'est bon, le petit bonhomme lumineux est passé au vert pour les piétons. On traverse maintenant. Ne cours pas, on a largement le temps de passer. J'ai toujours une légère appréhension au milieu de ces immenses carrefours parisiens. Les conducteurs font généralement attention. Reste bien sagement sur les bandes blanches. On est enfin en sécurité de l'autre côté du boulevard. C'est quelle rue maintenant? Nous sommes entrés dans la fameuse rue du Faubourg du Temple. Je vois l'enseigne lumineuse rouge du café tout au bout de la perspective de la rue. Le central, c'est exactement ça. Nos amis doivent certainement déjà être à l'intérieur. J'espère sincèrement qu'ils ont gardé une bonne table confortable pour nos 4. Certainement, ils sont prévoyants. Ce trajet en bus m'a donné atrocement soif. Moi aussi, je ressens la même chose. Je vais commander une très grande eau gazeuse. Et moi, je prendrai un chocolat chaud onctueux pour me réchauffer après avoir subi ce vent. Finalement, prendre le bus au lieu de marcher était une idée absolument excellente. C'est économique, plutôt rapide et surtout, on n'a pas à chercher une place de parking. Tu as tout à fait raison. Je valide totalement ce choix de transport urbain ce soir. On arrive enfin devant la grande porte vitrée du café. Je la pousse pour entrer. Vas-y en premier. Je te suis de près avec ton sac rempli de livres lourds. Il fait si bon et chaud à l'intérieur. C'est une ambiance vraiment agréable et chaleureuse. Regarde là-bas dans le coin. Nos amis nous font de grands signes depuis le fond de la salle. Super, allons vite les rejoindre à leur table et profiter pleinement de notre soirée ensemble.